Salam alaikum, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons faire notre dernier cours d'optique, puis après, nous allons entamer les cours sur l'électricité. Aujourd'hui, nous allons étudier la formation d'une image à travers une lentille. Puis après, nous allons voir le cas de l'œil. Voilà, nous allons faire une analogie entre l'œil et les expériences qu'on va réaliser dans ce cours. Alors, nous allons étudier, bien sûr, Euh, la lentille. La lentille, on va voir comment se comporte la lumière, comment se forme l'image à travers la lentille. Et nous allons faire l'étude sur une lentille convergente. Les lentilles convergentes. Je vous rappelle ce que c'est qu'une lentille convergente. Une lentille convergente, bien sûr, c'est une lentille où les extrêmes, où les extrémités sont euh, moins épais que le centre. Voilà. Alors on a différentes sortes de lentilles convergentes. On a aussi ce cas-là. Voilà. Il répond aux mêmes, on va dire aux mêmes caractéristiques, hein. On a également celui-là. Voilà. Tout ça, c'est des lentilles convergentes. Et en science, on les symbolise avec une petite flèche, comme ça. Voilà. Nous allons utiliser, tout au long du cours, nous allons utiliser ce symbole-là. Voilà, c'est une flèche, une double flèche, qui symbolise la lentille convergente. La lentille divergente est symbolisée telle qu'elle. Voilà, on inverse, voilà, le sens des flèches. Voilà, ça c'est le symbole d'une lentille divergente qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Et ça c'est le symbole d'une lentille divergente. Alors qu'est-ce qu'il fallait retenir? Alors pour la construction d'une image, il fallait retenir deux choses, deux propriétés. Alors nous allons construire, nous allons nous allons dessiner notre lentille de façon symbolique. On a ici l'axe focal qu'on va appeler delta. Il est toujours perpendiculaire à la lentille. Voilà. Et le sens qu'on va appeler O. Et bien sûr, chaque lentille est définie par une distance focale. C'est ce qui caractérise la lentille. Quand vous allez acheter des lunettes, les verres qu'on vous donne, on les caractérise par la distance focale. Voilà, chaque lentille est caractérisée par une distance focale. Alors, ici, nous avons F'. Ici, c'est le foyer. Et entre O et F, c'est la distance focale. On va appeler F'. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle le foyer image. Le foyer image, c'est celui-là. Alors ça, c'est le foyer, on va dire, objet. Foyer objet, foyer image. Ils sont à la même distance de O. On va dire qu'il y a une certaine symétrie. D'accord? F et F' sont symétriques par rapport à O. Toujours, dans tous les cas. Nous allons placer un objet. Alors, on va placer une petite flamme. Nous allons essayer de dessiner, nous allons reproduire son image à travers la lentille et il faut retenir deux choses, deux propriétés qu'il faut retenir. Alors absolument, c'est tout simple, un rayon qui passe par O n'est jamais dévié, d'accord? Tous les rayons qui passent par O sont invariés, ils ne changent pas. Donc celui-là, on peut le tracer déjà. Alors nous allons essayer de retrouver la pointe de la flamme. La base de la flamme, c'est simple, elle se trouvera sur l'axe delta. Voilà.
mais il nous faudra quand même la pointe de la flamme pour reconstituer l'image. Alors, nous savons que tous les rayons qui passent par O ne sont pas déviés. Voilà. Alors déjà, la pointe, on va l'appeler A. Voilà. Et l'image de A, on l'appellera A'. Nous avons une deuxième propriété qui dit qu'un rayon parallèle à la lentille sera projeté sur le foyer. Bien sûr, le foyer image. Un rayon qui arrive, un rayon incident, ou le rayon qui part de l'objet qui arrive de façon perpendiculaire à la lentille, sera toujours dévié vers le point F. En l'occurrence, ici, c'est F', le foyer. Donc, nous allons construire ce rayon-là. Nous avons dit que tous les rayons perpendiculaires à l'axe de la lentille, nous avons un angle droit ici, ce rayon-là, il passe forcément par le foyer. Et voilà. Et ici, à ce croisement-là, nous avons notre... Pardon, je remets les choses en place. Voilà, une petite casse. C'est réglé. Alors, nous avons là, au croisement des deux droites, nous avons notre point A'. C'est l'image de A. C'est la pointe de la flamme. Voilà, donc maintenant on peut reconstituer l'image. L'image, elle sera, bien sûr, elle est toujours parallèle. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Nous avons, là je vais vous montrer le schéma intégralement. Déjà, la taille, elle a changé. D'accord? L'image est plus grande que l'objet. D'accord? L'image incidente, enfin l'image obtenue est plus grande que l'image incidente. D'accord? C'est normal. Il s'agit d'une lentille, donc elle déforme les objets, enfin la lumière qui émane des objets. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'autre? On remarque que l'image est inversée. Voilà. Donc ça, c'est les propriétés d'une lentille, c'est que ça inverse les images. Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans notre œil. On le verra plus tard. L'image obtenue est une image inversée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les techniques de construction? Deux propriétés. Un rayon qui passe par O n'est jamais dévié. Il reste tel quel. D'accord? Un rayon qui passe par O n'est jamais dévié. Voilà, c'est toujours une ligne droite. Un rayon qui est perpendiculaire à l'axe de la lentille se dirigera tout le temps vers le foyer, qu'on appelle F'. F', c'est le foyer image. F, c'est le foyer objet. La distance entre O et F, bien sûr, elle est égale à O, F'. F et F' sont symétriques, donc il y a exactement les mêmes distances. O se trouve entre F et F'. Et O, c'est le centre de la lentille. Voilà ce qu'il faut retenir. La distance, bien sûr, il ne faut pas oublier la distance focale. Voilà, ça c'est une notion importante, mais qu'on ne va pas beaucoup utiliser, nous. Voilà, c'est surtout pour les calculs. Pour calculer, par exemple, la dioptrie d'une lentille. La dioptrie, c'est la caractéristique, c'est un chiffre qui caractérise une lentille. On ne va pas entrer dans les détails. Nous, on va s'intéresser exclusivement à la formation d'une image. Comment se forme une image? Et là, nous venons de voir qu'avec une lentille convergente, l'image est inversée. Alors, on va faire une petite animation pour essayer de... on va expérimenter tout ça. On va essayer de mettre en évidence ce qu'on vient de voir. Donc, je vais faire pause et puis je vais utiliser une petite bougie.
Voilà, j'ai une petite bougie et je vais utiliser aussi la lentille qui est là. Voilà, c'est une lentille convergente, c'est une loupe grossissante. Voilà, et c'est une lentille convergente. Alors voilà, là je suis en train de vous montrer l'ordinateur. Et entre l'ordinateur et mon portable, alors mon portable bien sûr il va faire office d'écran. Hein. L'objet c'est l'ordinateur. L'écran c'est mon portable, ou vos yeux, peu importe. Et je vais placer une lentille convergente entre les deux. Bien sûr, il faudra l'ajuster. Qu'est-ce qu'on remarque? Que l'objet est inversé. Voilà. Bien sûr, ça ne marche pas tout le temps. Il faut respecter une certaine distance. Si vous l'approchez trop, ou si vous l'éloignez trop, bien sûr, on obtient une image floue. Voilà. Et d'où le problème. Voilà, il faut respecter la distance. Bien sûr, il faut ajuster tout ça. Alors maintenant, nous allons allumer une lampe. On va éteindre les lumières et on va allumer la petite bougie. Et on va essayer de mettre en évidence ce qu'on vient d'évoquer. Alors voilà ma bougie. Voilà ma bougie. On va utiliser le mur pour l'utiliser comme écran. Hein. On va l'utiliser comme écran. Donc on va voir l'image sur le mur. Là j'ai ma bougie. Je vais mettre la petite loupe entre les deux. Puis on va voir ce qu'on va obtenir. Alors déjà il faudra éteindre la lumière. Voilà. Et regardez bien. Voilà. Là il suffit juste d'ajuster un peu. Bien sûr, il faut que l'image soit le plus nette possible. Et on remarque l'image de la bougie à l'envers. Voilà, vous avez la bougie en bas, en haut, et la flamme en bas. Alors qu'une bougie normale, bien sûr, vous avez la bougie en bas et la flamme en haut. Là, on obtient le contraire. La bougie en haut et la flamme en bas. Donc l'image a été réellement inversée. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos yeux. Voilà, et on va expliquer tout ça. Alors nous allons parler de l'œil. Alors on va parler de l'œil et puis on va essayer de faire l'analogie avec ce qu'on a vu précédemment. Alors nous allons schématiser un œil. Donc on va faire une petite boule. Hein, faire une petite boule. Voilà. Derrière l'œil, nous avons le nerf optique. Le nerf optique, c'est le nerf qui transfère les informations au cerveau. Voilà, ce que vous voyez est transmise au cerveau par le nerf optique. Derrière l'œil, nous avons voilà, une petite membrane qu'on appelle... Alors cette petite membrane, elle fait office d'écran. Voilà, c'est comme un écran. C'est ce qu'on appelle la rétine. Et bien sûr, nous avons une petite loupe. Cette loupe, elle joue le même rôle que notre loupe ici. D'accord? Elle a exactement la même forme. Bien sûr, c'est une loupe souple. D'accord? Donc l'œil, on a des muscles ici qui nous permettent de varier la forme de la loupe en fonction de ce qu'on voit et en fonction de la lumière. C'est ce qu'on appelle le cristallin. Voilà, le cristallin. Alors bien sûr, on va rester que sur ces termes-là. Un œil humain, c'est nettement plus complexe. Hein. On ne va pas parler de l'iris, hein, de la pupille, de la cornée, tout ça. À l'intérieur de l'œil, bien sûr, on a un liquide transparent hein, qu'on appelle l'humeur vitrée. Là, on a l'humeur vitrée, on a l'humeur, si je me souviens bien, l'humeur aqueuse entre la cornée et le cristallin. Mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. Ce que je veux que vous reteniez, c'est la rétine, le nerf optique et le cristallin. Voilà. On va dessiner un objet. On va dessiner un objet devant. Voilà, on va dessiner par exemple un objet tout simple. Allez, un petit triangle comme ça. Voilà. L'œil, comment perçoit-il le rectangle? Le triangle, pardon. Alors, on sait que
un rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Donc on peut dessiner déjà ce rayon-là. On peut dessiner également ce rayon-là. Et voilà. Nous avons, ici nous avons ce qui est en bas va en haut et ce qui est en bas, ce qui est en haut va en bas. Donc l'image est forcément inversée. Voilà, nous avons l'image du triangle au fond de la rétine et nous avons une image inversée. D'accord? Puis après, cette information-là est envoyée au cerveau. Bien sûr, le cerveau va reconstituer la vraie image. Mais notre œil reçoit une image inversée. D'accord? Puis après, c'est au cerveau justement d'interpréter ce qu'il reçoit, enfin ce que l'œil reçoit. L'image, parfois, ne se forme pas. D'accord? L'image, parfois, il arrive que l'image ne se forme pas sur la rétine. Il arrive des fois que l'image se forme avant ou après. Quand elle se forme avant ou après, ça crée un problème au niveau de la vue. C'est pour ça qu'on voit flou des fois. D'accord? Si on voit flou, si on a des problèmes de vue, c'est parce que l'image ne s'est pas formée pile poil sur la rétine. Voilà, et nous allons voir quels sont ces défauts-là. Bien sûr, il y a la myopie, par exemple. Hein, c'est le problème de la vision lointaine. Et on a aussi un autre défaut qu'on appelle l'hypermétropie. On verra ça par la suite. Alors, voilà notre cours pour aujourd'hui. Il est constitué de 4 feuillets. Alors, je vous préviens, c'est un cours assez copieux aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de choses à recopier, mais bon, c'est pas bien grave, hein, vu qu'on n'a pas eu beaucoup de cours ces derniers jours. Donc, voilà, il y a beaucoup de schémas. Mais l'essentiel a été dit. Donc maintenant, on va essayer de voir le cours. On va lire le cours ensemble. Alors, tout ce qui est dans le cours, on en a parlé. On l'a vu. Donc maintenant, ça, c'est ce que vous devez reproduire sur votre cahier et que vous devez m'envoyer par la suite. Voilà, comme d'habitude. Hein. Et bien sûr, il faut alors, éviter d'imprimer. Il y a certains élèves qui me demandent si je peux imprimer. Non, le cours, vous ne l'imprimez pas. Vous me recopiez. À la rigueur, vous avez le droit de le recopier, enfin de le retaper à l'ordinateur. Hein. Mais bon, vous serez obligé de refaire les schémas de toute façon. Donc, ça va pas vous faire gagner plus de temps. Donc, le cours, le voilà. Il est assez consistant aujourd'hui. Mais bon, c'est pas bien grave. On va y aller. Alors, le titre du chapitre. Voilà, excusez-moi, je suis en train de mettre ma chaise en place. Formation d'une image. Le cas d'une lentille convergente. Bien sûr, l'étude se fait exclusivement sur une lentille convergente, bien sûr. On utilise le mot image pour désigner l'image nette d'un objet. L'image, on parle d'image, bien sûr, quand l'image, elle est nette. C'est comme tout à l'heure, quand on a reproduit l'image de la bougie, la flamme de la bougie reproduite sur le mur. Pour parler d'image, il faut qu'elle soit nette. D'accord? Donc il y a des petits ajustements à faire. Pour former l'image d'un objet lumineux avec une lentille convergente, il faut placer un écran derrière la lentille et ajuster sa distance jusqu'à obtenir une image nette. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. On l'a fait même 2 fois pour l'image de l'ordinateur et l'image de la flamme. La formation d'image ne peut se faire que si la distance entre l'écran et l'objet est supérieure à la distance focale de la lentille. On verra par la suite que si vous posez une image avant le foyer, ça ne marche pas. L'image qui se forme est alors inversée et située après le foyer de la lentille. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Le symbole d'une lentille convergente. Voilà, je vous en ai parlé en préambule. Le symbole d'une lentille convergente, c'est une double flèche. Et c'est ce qu'on utilise pour symboliser la lentille convergente. Voilà, c'est le symbole de la lentille. Alors, on va voir le cas numéro 1. Le cas numéro 1, on va s'intéresser à une image qui est avant le foyer. Elle se trouve entre O et F. Alors, nous utilisons les deux propriétés. Un rayon qui passe par le centre n'est pas dévié et un rayon perpendiculaire à l'axe de la lentille passe par le foyer. Donc, en utilisant ces deux propriétés, qu'est-ce que je remarque? Que l'image de la pointe ne se forme pas. D'accord? Donc, une image avant
le foyer, entre le foyer et le centre O, n'a pas de, enfin, un objet n'a pas d'image, d'accord? C'est évidemment vrai, si vous regardez bien. Si j'approche, euh, alors, bon, c'est pas vraiment le bon exemple ici parce que il faut que je prenne encore une distance un peu plus grande, donc c'est pas bien grave. Mais si vous faites l'expérience à la maison, si vous mettez un objet trop près, bah, on n'obtient pas d'image, on n'obtient aucune image, d'accord? Je vous referai l'expérience plus tard. Cas numéro 1, pas de formation d'image. Cas numéro 2, l'objet se trouve sur le foyer. On met un objet exactement sur le foyer. Qu'est-ce qu'on obtient? Des rayons parallèles. Donc il n'y a pas de formation d'image également. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas numéro 3. Le cas numéro 3, quand on place un objet qui est au-delà de la distance focale. F, la distance F, F c'est la distance focale entre O et F', ou O et F, d'accord? Alors, c'est ce cas-là qui nous intéresse. Nous avons placé un objet derrière, enfin au-delà de F, d'accord? Le foyer objet, et nous appliquons les deux propriétés. Deux rayons suffisent pour trouver un point. Vous pouvez mettre un troisième si vous voulez. Par exemple, on peut aussi rajouter celui-là. Alors, un point qui passe par F, bien sûr, après avoir passé par la lentille, il devient parallèle ou parallèle à l'axe delta, perpendiculaire à la lentille. Donc, il se rejoint ici. Voilà, vous voyez comme c'est magique. Tous les points se rejoignent sur A'. Voilà, donc un objet qui est placé au-delà, c'est-à-dire entre F et au-delà, on obtient une image et une image inversée. Voilà. Ça, c'est ce cas qui nous intéresse. Maintenant, nous allons mettre en pratique tout ça, mais au niveau des yeux. D'accord? On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil. L'œil et sa vision. L'œil et la vision, pardon. C'est le chapitre 3. Chapitre 2, formation d'une image. Et là, on va parler du cas de l'œil humain. D'accord? L'œil humain, bien sûr, on va retenir trois mots. Voilà, trois mots dans la légende qu'il faudra retenir. La rétine. La rétine, bien sûr, elle joue le rôle de l'écran. Le nerf optique, c'est celui qui envoie les informations au cerveau. Et là, on a le cristallin. C'est notre petite loupe. C'est notre petite loupe qui se trouve dans l'œil. D'accord? Et c'est elle qui fait converger les rayons. D'accord? C'est elle qui nous permet de voir. L'œil est composé d'un ensemble de milieux transparents. Ça, c'est les liquides, bien sûr, qui se trouvent à l'intérieur. Il y a aussi les liquides à l'intérieur. En général, tous les organes, pratiquement tous les organes, surtout de l'extérieur, sont transparents pour laisser passer la lumière. Le cristallin se comporte comme une lentille convergente. Voilà ce qu'on vient d'évoquer. L'image se forme sur la rétine, qui fait office d'écran, qui se comporte comme un écran. L'information est ensuite transmise au cerveau par le nerf optique. Nous avons une image. L'image se forme au fond de la rétine, mais elle se forme, elle est inversée par rapport à l'image d'origine, par rapport à l'objet d'origine. Le cristallin, il peut se déformer. Le cristallin, bien sûr, c'est la petite loupe. Pourquoi il se déforme? Parce que l'œil, on va dire qu'il est restreint. Voilà, on ne peut pas agrandir l'œil. On ne peut pas agrandir l'œil selon ce qu'on voit. D'accord? Nous, avec notre petite loupe, on est obligé de se déplacer la loupe pour essayer de voir un objet. Et tout dépend de l'objet, tout dépend de la distance de l'objet, tout dépend de la taille. Donc on est obligé de déplacer la loupe. Ici, on ne peut pas déplacer le cristallin. Voilà, on ne peut pas prendre le cristallin et le déplacer devant ou derrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le diamètre, la forme du cristallin va changer en fonction de l'objet et de la luminosité. D'accord? Qu'est-ce qui fait varier la forme du cristallin? C'est des muscles. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'accommodation.
D'accord? L'accommodation, c'est justement, on va dire, comment l'œil s'adapte par rapport à l'environnement. D'accord? Ça dépend de la lumière, de la luminosité, des couleurs, des formes, de la distance et de beaucoup de choses. D'accord? Et il arrive, selon l'âge, où bon, il y en a qui naissent comme ça, il arrive qu'on ait des problèmes. On ait des problèmes, c'est-à-dire que, par exemple, pour la myopie, c'est un défaut de la vision de loin. Quand on a des problèmes pour voir loin, eh ben, on appelle ça la myopie. D'accord? Un myope, c'est quelqu'un qui a du mal à voir loin. Pourquoi il a du mal? Parce que l'image ne se forme pas sur la rétine. Voilà.